Bien, alors, Kwekwe, bonjour, mon nom est Michel Martin, je suis conseillère en services adaptés au Cégep de Chicoutimi depuis 2006. Avant, j'ai eu un parcours assez atypique provenant des organismes communautaires. D'abord, je dois dire que je suis Innu de la communauté de Mastéouiatch et mon père est métis cri du nord de Chibougamau. J'ai donc été passer mon enfance et une grande partie de mon adolescence dans la forêt. Et puis, j'ai été moi-même ce qu'on appelle aujourd'hui un étudiant ayant des besoins particuliers parce que j'ai dû quitter mon milieu pour m'emmener étudier au Cégep de Jonquière en éducation spécialisée. Alors, imaginez-vous, on est en 1977, on ne se vantait pas d'être autochtone ou si on avait quelque chose à cacher dans la vie, c'était bien de dire qu'on venait de la forêt et deuxièmement qu'on était autochtone. Donc, j'ai fait éducation spécialisée. Et la personne qui m'a aidé le plus, qui était la plus significative dans ma vie, était la dame qui s'occupait des résidences, qui était une dame qui gérait un peu les résidences au Cégep de Jonquière. Et je lui en la remercie énormément aujourd'hui parce que c'est grâce à elle que j'ai eu une relation significative, importante, qui a permis que je puisse aller à l'école. Donc, j'ai quitté, je suis partie à Montréal. C'est là que j'ai travaillé beaucoup dans l'époque naissance du sida, donc intervenante de rue. J'ai fait ma sexo, j'ai fait ma psychoéducation par la suite pour terminer à la fin des années 90 comme directrice de maison d'hébergement, ayant toujours travaillé avec des jeunes qui avaient multiproblématiques. Et ensuite, je suis arrivée au Saguenay en 2000 et petit à petit, avec plusieurs emplois avec le CLSC, j'ai fini ici, dans le fond, j'ai fini. Je suis ici depuis l'âge de 40 ans au Cégep de Chicoutimi à m'occuper des services adaptés, qu'on appelle ici le SARA, qui est une abréviation de 4 mots, Services adaptés pour la réussite des apprentissages. Et l'approche inclusive, j'en mange, j'en veux, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je ne crois pas que quand on est dans une approche clinique de la réalité et des problèmes, on soit dans quelque chose qui est nécessairement très pertinent quand on travaille avec des jeunes entre 16 et 25 ans, surtout où la réalité et le changement corporel, psychologique, social est permanent. Alors, pour moi, l'approche inclusive, c'est vraiment une approche qui est extraordinaire parce que ça nous permet d'aider tous, chacun, d'une façon démocratique et d'une façon aussi ponctuée dans le temps, dans le sens que l'étudiant, il peut être appelé à changer ce qu'il vit à l'âge de 16 ans et ce qu'il vit à l'âge de 20 ans, c'est pas du tout la même chose. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, ça m'amène à vous parler de la relation significative dans un contexte actuellement de ce qu'on est en train de vivre au niveau de la pandémie et du contexte, évidemment, de la formation à distance. D'abord, vous dire que nous sommes vendredi aujourd'hui, le 30 octobre, et ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous sommes encore dans ce qu'on appelle la zone orange. On n'est pas passé en zone rouge. Ça nous a permis de mettre en place des choses très aidantes et très pertinentes pour la relation significative avec nos étudiants. Alors, je vais en profiter pour vous dire un peu comment on a vécu ça au mois de mars passé au Cégep de Chicoutimi. D'abord, juste pour vous dire que pour nous, la formation à distance ou la relation à distance avec des étudiants, c'était un chemin obscur. On savait qu'il y avait un chemin qui menait là, mais c'est quelque chose qui n'était pas du tout utilisé, autant par les intervenants, les ressources, dans le fond, toute l'équipe de support à la persévérance scolaire, mais les professeurs aussi. Il n'y avait pas d'enseignants qui donnaient des cours à distance et de formation à distance. Quand on pensait cégep à distance à Rosemont, on voyait ça comme un peu curieux. On se demandait comment les étudiants faisaient là, pour réussir ça. Puis on se rendait compte aussi que pour beaucoup d'étudiants qu'on avait référés dans les cégeps à distance, dans le cégep à distance à Rosemont, par exemple, quand il manquait un cours pour terminer la formation, c'était pas souvent une réussite, puis ça semblait souvent difficile pour eux. Donc, tout ça nous mène en mars. On appelle ça une révolution ou un clash, peu importe. Et du jour au lendemain, on est chacun dans notre maison, puis on veut continuer notre travail, puis on veut continuer à supporter les étudiants au niveau de la persévérance scolaire. C'est un peu mon objectif premier. Moi, je dis toujours aux gens, je ne supporte pas la réussite scolaire, mais je supporte la persévérance scolaire. Et pour moi, ça change la façon de voir la réalité, la façon d'aider les étudiants aussi. Donc, ça voulait dire éventuellement, mon Dieu, comment je vais faire? On est passé, nous autres, même de déficient numérique à un peu plus élaboré maintenant. On est rendu en octobre.
Et puis, on donnait des services adaptés un peu de la manière traditionnelle. Et on aidait les étudiants dans la façon plus traditionnelle, des rencontres individuelles avec des rendez-vous officiels dans les bureaux ou des professeurs qui intervenaient en nous disant, bon, écoute, Michel, je te contacte parce que j'ai un étudiant qui va pas bien. Est-ce que tu peux le contacter, le rencontrer? Oui, je lui fixe une rencontre. Ou subtilement, tu me donnes sa description, puis je vais aller essayer d'établir un lien avec lui, ou je vais trouver quelqu'un qui a un lien au collège, lui ou elle, pour pouvoir l'aider à persévérer au niveau scolaire, pour essayer de cibler quels sont ses besoins et ses réalités. Donc, au mois de mars, on a appris, grâce au CCSI, on a appris à se débrouiller un peu avec la technologie et on a fini par être capable de faire des rencontres Zoom avec les étudiants, des rencontres Team. À ce moment-là, on touchait à beaucoup, on avait Adobe Connect, on touchait à beaucoup de technologies, mais qu'on n'était jamais vraiment très, très efficace non plus, sauf d'essayer de sauver les meubles. Donc, quand on a commencé au mois d'août, on savait qu'on allait être encore une fois en pandémie et qu'on aurait à varier nos, je vous dirais, nos façons de faire. Et ce qu'on s'est vite, vite, vite rendu compte, c'est que pour l'étudiant, la relation significative était extrêmement importante. Elle était même un constituant majeur de la persévérance scolaire. Puis ça, il n'y avait pas juste nous, évidemment, qui le disaient, mais beaucoup, 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 beaucoup d'études le prouvent qu'il y a plusieurs éléments essentiels à la persévérance, dont la relation significative. Et pas une relation significative dans le sens oh, je t'aime, tu m'aimes, ou bien je suis gentil avec toi, ou tu es toujours disponible pour moi. Non, pas dans ce sens-là. Plutôt une relation significative qui amène pour l'étudiant une autosatisfaction en réponse à ses besoins. Donc, l'étudiant a des besoins particuliers pour l'aider à persévérer au niveau scolaire. Et moi, mon rôle et ma responsabilité, c'est d'arriver à autosatisfaire ce besoin-là, dans le fond, de répondre à ce besoin-là. Et cette réponse-là va lui amener un bienfait. Et quand le bienfait va être, ça peut être un premier bienfait, un deuxième, peu importe, ceci va amener que, dans le fond, la persévérance, ça va se faire. Et plus ça va aller, plus l'étudiant va devenir performant, dans le fond, au niveau de ses habiletés. Et plus ça va diminuer son stress, puis en même temps favoriser son adaptation. Parce que le sentiment d'autosatisfaction, le sentiment d'estime personnelle et d'être capable de faire les choses, ça va diminuer le stress et ça va augmenter l'adaptation. Et tout ça, c'est en lien, dans le fond, pour permettre à l'étudiant de mieux s'adapter aux changements, mais aussi aux apprentissages qu'il aura à faire. Alors, c'est de ça qu'on va vous parler prochainement lors de la formation. Alors, on espère que vous serez là parce que je vous ferai des constats un peu plus élaborés sur qu'est-ce que, tantôt je vous parlais de la relation significative, il y a le collège pour tous les étudiants, je vais vous donner un exemple. Le collège pour tous les étudiants doit aussi s'impliquer dans la relation significative. C'est pas nécessairement dans le sens de rencontrer des étudiants. Alors, je m'explique. Nous, on a forcé beaucoup la donne ici pour que la bibliothèque, il y ait tout un étage au complet qui soit transformé, l'étage d'accueil au premier, et qui soit disponible pour un espace sécurisant pour les étudiants dans lequel il y aura toujours des personnes qui seront là pour les aider, répondre à leurs questions, leur fournir du matériel adapté, les supporter au niveau technologique. Et ça devient significatif pour l'étudiant parce que ça lui permet de diminuer son anxiété, de s'approprier du matériel et des nouvelles façons d'apprendre et d'avoir une place sécurisante. Et à ce moment-là, ça devient quelque chose qui signifie une relation significative pour l'étudiant avec son cégep, donc avec son milieu de formation. Alors, ça ne sera plus nécessairement juste une personne, mais ça va être mon cégep est capable de m'aider, puis mon cégep est capable de répondre à mes besoins pour que je sois satisfait, puis j'en ai des bienfaits au niveau de ma réussite. Donc, il y a des choses comme ça qui concernent le cégep en général, il y a des choses qui concernent l'enseignant, il y a des choses qui concernent toutes les ressources du collège et aussi des adaptations qu'on a dû faire au niveau des services adaptés pour évidemment aider un peu plus les étudiants à besoins particuliers. Alors, les étudiants à besoins particuliers, vous avez CLE-BP, là, il y a une grande catégorie. Nous, au Collège de Chicoutimi, on a décidé que l'adaptation, c'était plus juste pour les étudiants qui avaient des handicaps ou des limitations, mais on ouvre ça dans une approche inclusive. Alors, voilà.